Salut petits topiqueurs, ici Nito de la team Piqueur TV et ça faisait un bail les petits topiqueurs. Et regardez avec quoi je fais mon retour, enfin nous faisons notre retour même si il y a ni Luffy ni Nomade aujourd'hui. Les Shinpi Pack, voilà, envoyés par Kibiki himself. Je dis envoyé, hein, j'ai pas dit offert, j'avoue, on pèse pas encore assez dans le game Pokémon pour qu'on nous les offre. Mais c'est avec plaisir, grand plaisir, qu'on a sauté sur l'occasion. Et oui, dévalisé en quoi, 24 heures cette fois-ci, Kibiki. Regardez-moi ce design des Shinpi Pack, incroyable. Donc des vrais artistes qui ont fait ça, pas une IA toute pétée, Gemini ou autre. Alors, regardez, ici, on a les pourcentages de chance d'avoir certaines raretés. Donc, on aura 4 boosters écarlate et violet. Et ensuite, c'est finalement, peu importe la couleur, il y a toujours des petits hits sympathiques. Alors, petite remarque quand même, au cas où Kibiki écoute, regarde cette vidéo. On aimerait bien les sous pourcentages. Parce que là, 25% d'avoir ça, mais alors une fois qu'on a le jaune, quel est le pourcentage d'avoir le voltage? Quel est le pourcentage d'avoir destiné à Paldea ou étincelle déferlante? On aimerait savoir. Il faut assumer jusqu'au bout, hein. Donc voilà, pour avoir une petite idée quoi, savoir à quoi s'attendre. Allez, donc là j'en ai commandé 4 mais on va en ouvrir que 2 aujourd'hui. Voilà, on en garde 2 autres pour le plaisir, pour plus tard. Donc comment ça s'ouvre? Je crois que c'est assez simple, c'est devant, ici. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Hop là, voilà, très facile. Ensuite, donc là c'est du jaune. Donc jaune c'est un des plus gros pourcentages. Hein. Et on peut avoir donc maximum étincelle déferlante. Bon. Ah non, voltage éclatant, on peut avoir aussi. Bah c'est pas si mal. Hein. Et donc le reste, ah oui on a des sleeves aussi. Hein. Un peu du mal, des sleeves, la petite carte, oh elle est trop belle. Merci, bah merci à toi, Kibiki. Merci à toi pour ce travail, pour ce produit de qualité. Enfin je dis ça, on verra en fonction du drop hein, quand même. Hein. Produit de qualité là. Oh. Allez, on va s'ouvrir ça avant de découvrir le booster. Donc j'ai mis des petites sleeves déjà à côté New Asia. Franchement ça fait plaisir d'avoir le petit paquet de sleeves. New Asia c'est vraiment les frérots quoi. J'utilise ça pour toutes les cartes reverse et holographiques. Le petit code pour vous, voilà si jamais il y en a qui l'utilisent encore. Et on est parti, alors ça c'est un booster écarlate et violet de base. Donc là tout le monde veut garde-voir alternate bien entendu. Hein, n'est-ce pas? Même si on l'a déjà. Pour ma part, vous me connaissez. De toute façon, j'ai tous les garde-voirs. Quoique non, il m'en manque un de la toute dernière série là, mais pas le plus cher. Mais je viens d'acheter l'alternate de M1 à 190 €. Voilà. Petite dédicace à comment s'appelle-t-il? À Curious Pop. Voilà, qui je l'ai acheté pas plus tard que avant-hier. Hop, et j'avais déjà acheté le gold, bien entendu. Hop, 350 €. Voilà, bon, le petit pigeon, c'est qui? C'est Nito. Alors, rien sur le premier booster. Celui-ci, c'est lequel? Celui-ci, c'est le Five Paradox. Five Paradox. Je sais plus trop ce qu'on veut sur Five Paradox. Enfin, on veut de la grosse AR, quoi. Globalement, c'est pas compliqué. On se satisfera d'une AR. C'est Groudon là-dessus? Non, ça c'est... Oh, je sais plus. Allez. Non, donc pas d'AR. Et Yveltal. Voilà, Yveltal. Je vous renvoie à ma vidéo XY. Où je parle un petit peu d'Yveltal. Allez, troisième booster. Mascarade crépusculaire. Ouh là là, ça. Et je crois que le niveau X, c'est pas terrible. Ouais, ça c'est pas la série de l'année, hein, Mascarade crépusculaire. On voit encore des displays à prix très abordables. Bah c'est comme Couronne stellaire, hein, je vois que c'est le booster qui va suivre.
Ouais, il a pas mis les meilleurs boosters EV, hein, le petit Kibiki. Hop. Alors, Iliatron, Morpeko, Melofé et Lugulabre. Ok, bon, on n'a rien. Attendez, je regarde juste si c'était toujours... Ah, c'est toujours les mêmes. Hein. Ah non, il y a du Flamme Obsidienne. Ouais. On peut avoir du Flamme Obsidienne ou du Évolution à Paldea. Ok, donc ça change en fait. Il a mis 100%, mais en fait c'est 100% de booster EV. Et après, bah pareil, on aimerait bien connaître le pourcentage aussi des boosters EV qui peuvent tomber. Hein. Histoire de savoir quoi, un peu ce qu'on achète. Hop. Allez, Rhinocorn, Maril, Crémi, Terracool. Donc pour ceux qui se demandaient, c'était 55 € je crois, le Shinpi. Ramolos. Combu. Allez, on veut un hit au moins là sur ce 4e booster. Oh, aïe aïe aïe, il n'y a rien. Oh, la douche froide. Est-ce qu'on peut faire un Shinpi avec aucun hit? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Voilà. Vous l'avez vu nulle part, et ben vous allez le voir sur Trio Picker TV. Un Shinpi pack sans aucun hit peut-être. Donc là, on prie pour Voltage Éclatax. Voltage éclaté au sol. Et non, ce sera un Destiné de Paldea. Donc, qui est le booster, kiff kiff, je sais pas niveau prix par rapport à Étincelle Déferlante. C'est à peu près la même, peut-être Paldea un peu au-dessus. Paldea, bah on veut garde-voir aussi les amis. Voilà, écoutez, il y a un garde-voir, le plus beau probablement le plus beau garde-voir hein, qui existe, donc on le veut, voilà, c'est tout. Avec les fleurs. Donc celui qui vient de sortir est pas mal aussi. Je sais pas lequel est au-dessus. Non, celui-là est mieux quand même. Pomme de pique, d'enfant. De toute façon, on va le voir tout de suite. Hein. Vous allez me dire votre avis. Krakos et... Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Ça... Oh, une jolie shiny. Un roux carnage X. Une full art shiny. Et ici... Ah, il y avait une dernière carte, pardon. Donc ça c'est... non, pas de Pokéball. Je sais plus s'il y a des Pokéballs. Et Kourou Singe. Voilà, donc une magnifique quand même. Full Art Shiny. Dans ce Shinpi Pack numéro 1. Voilà, avec la sleeve New Asia. Allez, c'est pas si mal. C'est le lot de consolation. Full Art Shiny de Roux Carnage X. Allez, on ouvre le deuxième Shinpi. On y va. Alors nous, ce qu'on voudrait quand même, c'est de l'escouade, hein, ça c'est cool. Donc si c'est vert, on est quand même content parce que même Rivalité Destinée, j'adore. Et bon, au pire, Aventure Ensemble, mais j'aime bien aussi comme série, quoi. Après, bon, là, Origine Antique, ma série XY préférée. Ce sera un gros kiff aussi, mais j'ai peur que là, les boosters Rayquaza, il y en ait très peu finalement des glaciations Plasma et Origine Antique. Donc bon... Allez, on va voir ce que ça donne, ce deuxième Shinpi Pack. On se réserve la surprise. Et c'est rose. Donc rose, c'est Rayquaza, je crois. Et ben on en parlait. Donc là, on peut avoir du Origine Antique ou du Glaciation Plasma. Ce serait incroyable. Et sinon, c'est Origine Perdue et Star Étincelante. Ah, il y a aussi les femmes nébuleuses. Ok. Donc, on a bien les 4 boosters. Couronne Stellaire Faille Paradoxe, Femme Nébuleuse et Évolution à Paldea. Allez, et on découvrira le booster mystère juste après. Allez, on commence avec la moins bonne des 4 séries. C'est Couronne Stellaire. Un Couronne Stellaire avec les Ogarpon et compagnie, les Terrapagos et autres horreurs de la dernière génération. Non, je rigole. Il faut de quoi plaire à tous, n'est-ce pas? Electek. Est-ce qu'il y en a qui se sont mis à Pokémon ZA ici? Moi, je suis toujours à Illumis. Ça fait bizarre d'être bloqué dans la première ville du jeu. Au bout de, encore au bout de 8 heures de jeu, c'est assez étrange pour un Pokémon. J'avoue que ça m'était encore jamais arrivé, mais oui, ils font
dans l'originalité. Hein. Une ville, et on reste des heures et des heures. Ah, bon, je vous spoil pas, il y a des trucs à faire quand même dedans, hein, pour ceux qui veulent jouer. Carmache, fer de terre. Pour vous dire, mes Pokémon, ils sont niveau 32, je crois. Et je ne peux pas bouger des villes. Mascadra, Terra Cruel et Exagide. Allez, non, rien du tout ici. Un Xatu. Allez, on veut du... Donc sur Fable Nébuleuse. Ouais, pas la série de l'année non plus, hein, Fable Nébuleuse. Ouais, ça, c'est vraiment la série poubelle. Il y a tout qui plafonne. Des displays de bundle à 300 €. Allez-y, hein, investissez sur Fable Nébuleuse. Bon, ceci n'est pas un conseil en investissement. Mais tout de même. Hein. Farfuret, Archéduc, des displays de bundle à 300 €, ça arrive pas tous les jours. Hein. Ténacité de Nikolai, Hypnomade, Oursaï King, Lune Vermeille, pardon. Allez, ici on peut avoir une Foulard Shiny ou quelque chose comme ça là. Non. On aura un Zorua et un Tranchodon en rare. Enfin en holo. Allez, là on veut faire comme Moha. On veut dropper du Magikarp AR. Ok? Allez, on est chaud pour le Magikarp AR. Pour l'instant, on a rien droppé sur les boosters EV. Rien. Zéro. C'est quand même improbable. 7 boosters ouverts, pas un drop sur EV. Grondog, Axolotl de Paldea, Pomote. S'il n'y a rien, je vais être obligé d'ouvrir un 3ème Shinpipak. Hein. Forgella. Non. Non, 3ème Shinpipak en fonction du nombre de pouces bleus, hein, les gars. Non, on s'excite pas. Studio d'entraînement, je vous vois venir là. Et allez, un Dedenex. Ouais, on est content. Ouais, super. Un Dedenex. Ouais, formidable. Bon, il va rejoindre le magnifique Roucarnage en Full Art Shiny. Allez. Et là, tout peut arriver. Tout peut arriver. Un booster glaciation plasma et tout est excusé, Kibiki. Après, un Origine Antique, tout est encore plus excusé d'ailleurs. Je crois que Origine Antique est même au-dessus de Glaciation Plasma. Hein. Oui. Glaciation Plasma, c'est 70 € le booster en loose. Alors qu'Origine Antique, c'est plutôt 100 €. Après, ça dépend de l'illustration. Mais c'est plutôt 100 €. Hein. Oh, c'est un booster qui est protégé. C'est un booster qui est protégé, les gars. Oh, je sens le truc là. Vous voyez ça? Ah non. Oh putain, je me suis excité pour rien, les gars. Ah non, mais terrible. Bah, c'est Origine perdue. Ah, c'est terrible. Oh, je me suis mais refroidi moi-même. Aïe. Terrible. Bon, c'est pour le spectacle. Voilà, l'ascenseur émotionnel. Je sais pas ce que j'ai senti dans ce truc, mais j'ai mal senti, visiblement. Ah non, mais quelle fausse joie. Ah, vas-y, je suis deg. J'ai même pas envie de l'ouvrir, ce truc. Putain, j'étais persuadé d'avoir senti un pack. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qu'il était protégé par un tote bag, là. Non, comment ça s'appelle? Un bag, quoi. Enfin, une pochette, quoi. Parce que les boosters anciens, ils sont protégés dans des pochettes. Aïe. Bon, et ben, on va se consoler avec ce Berserkat de Galar. Berserkat de Galar. Il est là. Il est beau. C'est pas un booster glaciation plasma ni origine antique, mais c'est un Berserkat de Galar. V, s'il vous plaît. Il est V. Bon, écoutez, je crois que j'ai envie d'ouvrir un dernier Shinpipak, là. Ah, quoique. Peut-être qu'on fait le coup des pouces de la vidéo, là. Allez, ça va vous hype un peu, là. Bon, comme j'ai envie de l'ouvrir, je vais pas être trop regardant sur le nombre de pouces bleus non plus. Allez, on va dire, quoi? 20 pouces bleus? C'est déjà pas mal, hein. 20 pouces bleus et on ouvre un autre. Alors, c'est pas un troll, hein, j'en ai vraiment parce qu'il y en a plus en ligne. Hein. Il y en a plus du tout en ligne. Mais voilà, j'en ai encore 2. Donc, pour celui-ci, il faudra au moins 20 pouces bleus sur la vidéo. Et pour celui-ci,
Je vous laisse mon PayPal et au bout de 500 € de PayPal, on pourra l'ouvrir. Ok? Voilà, pas de problème. Non, plus sérieusement, voilà, j'espère qu'il y aura les 20 pouces bleus pour qu'on s'ouvre celui-ci. Allez, ciao ciao les petits piqueurs, j'espère que vous avez chopé vous aussi des Shinpi Pack. Et voilà, n'hésitez pas à nous partager en commentaire ce que vous avez eu dedans, si jamais c'est le cas. Allez, à bientôt, ciao ciao.